Attendez. Au départ, dans la commu Barça, Bastoni, on n'y croyait pas trop, mais avec toutes les informations qui sortent, croyez-moi qu'il y a vraiment un monde où il signe au Barça. L'intérêt de Barcelone pour Bastoni est très fort et l'Inter est prêt à négocier. Pour la première fois, l'Inter pense que renoncer aux joueurs pour un montant approprié est l'option réaliste. L'Inter demandera 70 millions plus bonus. Et en supplément, Barcelone négocie déjà les détails du contrat de Bastoni. Le joueur est ouvert à l'idée de signer à Barcelone. Cependant, aucune négociation officielle n'a encore eu lieu entre les clubs. Fermez les yeux et imaginez seulement une charnière Bastoni-Koubarsi. Non les gars, ça pourrait être du poulet. Et vraiment, ça pourrait être archi fort. De toute manière, dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, on aura plus d'informations. Mais croyez-moi que si Deco, il arrive à nous signer un Bastoni, et qu'en plus de ça, il arrive à nous ramener un numéro 9, alors là, chapeau. La priorité du Barça pour le poste de numéro 9, comme on le sait tous, c'est Alvarez. Maintenant, reste à voir si le Barça réussira à faire Bastoni plus Alvarez, même si honnêtement, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, si c'est le cas, croyez-moi que le mercato de 2026, il sera légendaire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Les amis, vous savez à quel point je suis dans le train Bastoni et maintenant il y a des gens qui viennent me dire ouais mais moi je préfère qu'on prenne pas de défenseurs centraux et qu'on mette tout notre budget sur un vrai numéro 9. Alors oui, il nous faut un vrai 9. Mais maintenant si t'as Bastoni avec Koubarsi en défense, ta doublure c'est Gérard Martin. Vous savez c'est qui notre doublure là? C'est lui. Pour l'instant, je vais même pas montrer son visage, vous savez déjà qui c'est. C'est ce mec-là, c'est ce malade mental. Donc ça, c'est un mec assez intelligent pour jouer en doublure au Barça, ça. Match amical, Phil Foden en face de toi qui rêve de faire la Coupe du Monde, tu lui fais un tac comme ça. Et le pire, c'est que j'ai vu déjà des vidéos dessus qui ont été faites sur Araujo, et je voyais des gens dans les commentaires, ouais, mais c'est juste parce que c'est Araujo, vous lui tombez dessus, ça arrive souvent, etc. Arrêtez de vous énerver pour ça, de tailler Araujo. Maintenant, si l'attaquant, là, c'est un joueur du Barça, ici, vous mettez un autre défenseur, est-ce que le défenseur, vous seriez pas allé l'insulter? Ouais, c'est une dinguerie. Là, si Yamal, il s'était fait tacler comme ça. Ouais, c'est une dinguerie d'être dangereux comme ça en match amicaux. Comment il tacle Lamine Yamal comme ça? Sauf que comme c'est Phil Foden et que c'est pas un joueur du Barça, il y en a, vous en avez rien à faire. Alors que là, Araujo, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie monumentale en match amicaux, c'est une dinguerie. Ce mec-là n'est pas assez intelligent footballistiquement pour être une doublure au Barça. Et c'est la réalité, que vous le vouliez ou non. Qui était seulement la réaction de Thomas Tuchel. Il en a vu passer dans sa carrière des tacles assassins. Mais Théma, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, on est en amicaux, qu'est-ce qu'il fait, mon joueur? C'est quoi, ça? Les gars, je suis désolé, ceux qui défendent Araujo sur cette situation, vous n'êtes pas objectifs et c'est parce qu'il joue au Barça et pas Foden. Si tu mets un autre défenseur ici, un Lamine Yamal ou un Pedri ici, vous êtes tous là en train de le critiquer, en train de le tailler. Donc maintenant, une arrivée de Bastoni pour nous permettre d'avoir Gérard Martin en doublure, avec des Eric Garcia, etc. Et ce mec-là qu'on peut vendre loin d'ici. Mais vous vous rendez compte de la plus-value? Alors oui, il nous faut un 9 aussi. Mais ne négligez pas une arrivée de Bastoni, ne négligez jamais une arrivée du grand Bastoni. Ce qui est bien avec le Barça, c'est que même dans un monde où on met tapis pour acheter Bastoni et que entre guillemets on n'a pas les fonds pour payer un neuf à un gros budget, parce qu'Alvarez le prend à l'Atlético, ça va pas être du gâteau. On a même un neuf prometteur qui joue en Allemagne qui est tout simplement un grand amoureux du Barça. Aslani, un 2002 d'1m91, grand fan du Barça, regardez juste sa dernière publication Fortnite avec le match en fond. Ça c'est juste des photos de lui quand il était petit. Il a déclaré que son tout premier maillot, c'était un maillot du Barça, qui veut jouer pour ce club. Qu'il a grandi en regardant des légendes comme Suarez, Messi, Neymar, Xavi, Iniesta et Busquets. Jouer pour Barcelone a toujours été un rêve pour moi, et ce rêve n'a pas changé. Mon objectif ultime est de porter un jour le maillot du Barça et de représenter ce club historique sur le terrain. Le seul problème que le Barça a rencontré ces dernières années, c'est qu'on pouvait pas être actif sur le marché des transferts à cause du fair play financier et des problèmes financiers du Barça. On sait tous très bien à quel point la période allée 2004 à 2015 a bouleversé des générations. Ce qui est sûr, c'est que cet été, le Barça recrutera un 9. Et si on peut pas se permettre de dépenser 100 millions, des options, il y en aura un tas. Rien qu'avec un joueur comme ça, prometteur 2002, d'1m91, qui a certainement une valeur à moins de 50 millions. On sait tous très bien à quel point c'est important pour Laporta, un joueur qui a le Barça dans le cœur. Fabrizio Romano a encore une fois tweeté concernant Bastoni et le Barça. Et avec du recul, maintenant avec toutes ces rumeurs, c'est drôle de voir un joueur qui n'a même pas encore signé au Barça, qui a déjà des tas de photos avec le maillot du Barça. Et c'est pas n'importe quel maillot qu'il avait pris. C'est un maillot qui est très symbolique. L'une des meilleures performances individuelles d'un joueur en demi-finale. À seulement 17 piges, Lamine Yamal a choqué le monde du football et a surtout choqué Zidane. Un match qui a officiellement rentré Lamine Yamal dans une autre sphère, qui a fait comprendre une fois de plus que ce gamin n'est pas normal. Et les gars, c'est pas de l'IA, il a porté ce maillot avec fierté. Car avoir réussi à arrêter cette version de Lamine Yamal qui était terrifiante, faut applaudir. Enfin bref, concernant les dires de Fabrizio Romano, il a déclaré aujourd'hui, Barcelone et l'entourage de Bastoni discutent des conditions personnelles et du salaire. Pour l'instant, il n'y a aucune discussion entre les deux clubs et ça ne risque pas d'arriver maintenant. En tout cas, il est la priorité numéro 1 pour ce mercato. C'est lui le remplaçant d'Inigo Martinez et franchement les gars, imaginez juste la paire qu'il pourrait former avec Koubarsi.
Regardez juste Gérard Martin, à quel point il apporte avec sa patte gauche. Vous avez rien vu encore avec celle de Bastoni. En tout cas, Deco, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble sans nuit. Ça y est, l'offre est prête les gars pour l'attaquant polonais Robert Lewandowski. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 3 mois, donc le 30 juin prochain. Ça y est, le Barça les gars a décidé concernant son futur. Donc le Barça va proposer une prolongation de contrat à Lewandowski d'1 année supplémentaire. Donc c'est simple, il devra absolument réduire son salaire de 50%. Si c'est pas le cas, ça sera pas possible pour lui de rester. Donc maintenant, ça sera à lui de trancher concernant son futur. N'oubliez pas qu'il a des touches en MLS, l'attaquant polonais. On va parler cette fois-ci de Rafinha. On sait qu'il est blessé pour les 5 prochaines semaines. Ça, c'est une catastrophe pour l'équipe blaugrana. Mais à noter que le Barça recevra de l'argent. Donc l'indemnisation journalière de la FIFA pour les blessures des joueurs s'élève à 20 548 € par jour. Donc l'absence de Rafinha pendant 5 semaines signifie que le club recevra un peu plus de 143 000 €. On va parler cette fois-ci de la saison prochaine et normalement du futur 3e maillot du Barça. C'est pas encore officiel, mais il y a des chances qui ressemblent à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc un maillot, on veut dire, de couleur bleu ciel, un magnifique les gars, le signe Nike sera de couleur orange. Donc normalement, ça sera le 3e maillot. Et on finit les gars aujourd'hui avec Ronny Bargi. Avec ses lunettes là. Pourquoi? Donc Ronny Bargi rejoint la tendance du biohacking comme Marcos Llorente. Donc cela inclut de dormir 9 à 10 heures, d'éviter les écrans avant de se coucher et d'utiliser des lunettes bloquant la lumière bleue. Donc voilà en gros pourquoi il y a des teints, on va dire, rouges ou jaunes. Donc l'ailier du Barça utilise également des bains de glace et des saunas pour améliorer sa récupération. Les gars, là il n'y a pas d'introduction dans laquelle on crie. On est calme. Dimanche matin, changement d'heure, j'ai dormi 1 heure de moins. Je suis pas trop content. Voix un peu cassée parce que hier j'ai crié. Première information qui concerne le FC Barcelone. Alejandro Balde a déclaré à son agent qu'il n'avait aucune intention de quitter Barcelone. Lisez bien, il n'a pas dit qu'il n'a aucune intention de quitter le FC Barcelone. Envoyons-le à l'Espagnol de Barcelone tout de suite. Deuxième information, on nous fait comprendre que entre Bastoni et le FC Barcelone, un accord pourrait être trouvé parce qu'il y a eu des prémices de discussion avec son entourage, pas encore avec le club, pas encore avec l'Inter Milan, mais il y a eu des prémices de discussion avec son entourage et voilà, il y a un contrat qui va être proposé. Et donc, Fabrizio Romano, il en a parlé en disant que ses représentants, ils sont en discussion avec le Barça concernant les conditions contractuelles, concernant le salaire. Il n'y a pas encore de discussion entre les clubs. C'est normal, les gars. On est fin mars, bientôt début avril. La fenêtre Mercato, elle s'ouvrira cet été. L'Inter, ils ont encore des échéances. Le FC Barcelone aussi. On discutera cet été. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'avenue de Bastoni. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, il y avait peut-être... Ça dépend le prix. Sincèrement, si c'est 80 millions et 20 millions de salaire, je suis pas pour. Petite interlude entre 2-3 informations transferts. Voici le maillot. Le 3e maillot du FC Barcelone de l'année prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être parce que c'est à l'approche des beaux jours et que je me projette. Je le trouve terrible. Franchement, je le trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Robert Lewandowski, on lui a proposé un contrat d'1 an supplémentaire avec une réduction salariale conséquente de 50%. Donc, il aura un salaire brut de 13 millions, ce qui fera à peu près 8-9 millions en salaire net. La volonté du FC Barcelone, elle est simple. Recruter un gros neuf. Avoir Robert Lewandowski en soutien de ce neuf-là, ce qui pousserait Ferran Torres à être poussé vers la sortie. Comme voilà, ce que je viens de dire, je vous le montre ici, où est-ce que je l'ai vu. Ma crainte vis-à-vis de ça, c'est la partie où Ferran Torres décide de dire « je m'en fous, je reste », qu'on n'arrive pas à le vendre et qu'on n'arrive du coup pas à recruter un neuf entre-temps. C'est tout pour moi, les gars. Passez une excellente journée. Regardez la percussion que mon frère est capable de proposer avec sa sélection, les gars. Oh nom de Dieu. Après, il revient au Barça, il fait le timide. Marcus, s'il te plaît, arrête de faire les timides. S'il te plaît, mon frère, arrête de faire les timides. Là, ça, les gars, c'est des trucs qui me redonnent espoir en lui. Parce que ce mec-là, les gars, si en deuxième partie de saison, il se réveille, il redevient l'animal, la créature surnaturelle qu'on connaît tous de Manchester United. Les gars, je vous assure qu'on aura un super sub décisif en Ligue des Champions. Un super sub qui apporte du danger pour de vrai. Et c'est tout ce qu'on demande à Marcus Rashford, les gars. Tout ce qu'on lui demande, les gars, c'est juste joue comme tu dois jouer, ma gueule. Joue comme tu dois jouer, c'est tout. Montre ton talent, fais tes passements de jambes, provoque, n'aie pas peur et de la personnalité. Et j'ai l'impression qu'avec l'Angleterre, comme il sait qu'il a des choses à prouver, que sa place en Coupe du Monde n'allait pas assurer, il nous montre un peu plus. Au Barça, il se dit peut-être que voilà, il sait qu'on a des problèmes financiers et que dans tous les cas, il est presque assuré de rester. Et peut-être même qu'il se voit la face par rapport à ça. Mais une chose est sûre, ma gueule, Marcus, mon frère,
fait la même chose au Barça. C'était Jorinho do Brasil et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Ciao.